Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Михаил Синелевич. Bonjour, chers amis. Notre webinaire du dimanche, on a avec nous Boris, Michael Leitman et Mouchi. Aujourd'hui, le sujet est la pensée et l'esprit. Comme d'habitude, beaucoup de pays nous regardent. Il y a des traductions dans différentes langues. Donc nous commençons, le sujet est les pensées et l'esprit. En tant que scientifique, à propos des pensées et de l'esprit, vous pouvez en parler beaucoup, non? Et ça dépend de quel niveau on parle. Donc d'abord, première chose, une question très simple. Comment est-ce qu'on comprend ce que sont les pensées et ce qu'est l'esprit? Mais d'abord, les pensées, et c'est ce qui a lieu dans ce qui se passe dans l'esprit. Donc les pensées en elles-mêmes n'existent pas. L'esprit est le résultat de désirs. Et nos désirs est un résultat du désir du Créateur, et le désir du Créateur est le résultat de son esprit, ses pensées. C'est une chaîne, oui, c'est une chaîne très précise, et qui est en nous, cela s'installe et est révélé pour créer en nous un désir qui peut être révélé par les pensées, et les pensées seront les composants de l'esprit, et avec l'aide de l'esprit, une fois qu'on a un réseau, une toile de pensée qu'on peut contrôler et gérer, avec l'aide de tout cela, nous pourrons réellement évaluer notre désir. L'influence du Créateur et essayer de nous connecter à son esprit et à son désir. Le Créateur, son désir, est-ce que ce désir correspond à notre désir? Peut-être on peut passer par différentes questions pour ne pas rentrer dans toutes sortes d'explications. Comment est-ce que les pensées et l'esprit sont connectés? Je l'ai déjà mentionné, les pensées, c'est ce qui va dans l'esprit, et l'esprit a été créé avec l'aide des pensées. Graduellement, cela est formé comme si tissé ensemble. Et c'est comme ça que l'esprit est formé. Oui, d'abord c'est le désir. Plus j'ai de désir, plus l'esprit sert ses désirs. Naturellement. Donc, les gens égoïstes ne signifient pas qu'ils ont un grand ego, mais plus un ego plus diversifié. En d'autres termes, un ego diversifié qui n'a pas qu'un seul aspect. Dans ce cas, l'esprit grandit, mais en fait, il se peut que l'esprit soit très petit, mais l'ego très grand. Ici, comment tu vois ça en tant que scientifique? Une fois que l'esprit couvre tous les désirs de l'être humain, alors cette personne doit avoir un esprit très diversifié pour servir le désir. Et qu'est-ce qui se passe avec son esprit alors? Une conscience est ressentie une fois, comme si
on se ressent comme existant. On se sent exister. J'essaie de m'annuler pour un niveau très simple, disons. Il vient juste de le dire. Une autre question ici. Une personne comprend peut-être, selon son style, inconsciemment, est-ce qu'il... Je ne veux pas parler de Freud parce que cela va nous embrouiller. Cela a eu lieu dans le passé, les gens sont venus avec ces choses, ça a joué son rôle, mais aujourd'hui on est à la limite d'une nouvelle définition, moi, ma conscience, etc. Qu'est-ce que l'esprit collectif du point de vue de la Kabbale? En général, on peut dire que si on peut définir l'esprit, il se peut que ce ne soit pas un esprit collectif, parce que nous sommes dans un système de connexion mutuelle qu'on appelle Adam. Ce système inclut en lui tous les états possibles, qui sont appelés les mondes. L'esprit est le système tout entier de signaux qui circulent, qui remplissent ce système de connexion entre différents éléments individuels ou les âmes. C'est ce qui est signifié par l'esprit. Naturellement, ici, nous avons des choses qui sont révélées aux âmes et quelque chose qui ne sont pas encore révélées. Mais ces choses sont appelées l'inconscient. Puisque tout le monde a différents degrés de révélation et uniquement le dernier nous donne une image complète de l'existence, alors tous les degrés précédents sont à un niveau inconscient. Si cela vient de nous, on peut les contrôler, mais si cela vient du supérieur, alors nous ne les ressentons pas vraiment. Mais il y a ici une opportunité de pouvoir avoir une aide de leur part, comme une prémonition de ces choses. Des choses qui donne un ordre à l'esprit et cela donne une révélation de l'esprit, mais inconsciemment. Mais c'est pas facile de parler de cela. Est-ce que... Donne-moi la question, je vais essayer de la formuler. Non, c'est pas que dans la spiritualité, tout a lieu consciemment, comme par exemple dans notre monde, tous les états que nous traversons inconsciemment. Cette portion qui a lieu inconsciemment, comment ça se relie à la spiritualité? Dans le monde spirituel, tout ce qui arrive en relation à la personne qui suscite cet état. Et bien sûr, les états précédents sont reconnus par lui, mais dans chacun de nos états, il y a une partie de la personne, la créature, et une partie qui vient du Créateur. Le Créateur détermine nos états avec nous. Il peut être le premier qui détermine l'état ou le second. Mais si nous sommes sérieux pour atteindre ces états, nous attribuons au Créateur toutes ces raisons. Edouard demande est-ce qu'on peut dire que l'esprit est la révélation du désir, comment cela a lieu dans la nature? Non. L'environnement est tout simplement un guide. L'endroit
qu'est-ce qui remplit toute la création? C'est l'intention du Créateur. Et graduellement, cela s'est réalisé en nous, nous commençons à ressentir cela. Tout le monde et ensemble réalise sur nous les pensées de la création. L'esprit du Créateur, son esprit, ses pensées. Et c'est la même chose. Tout vient du Créateur et ça ne peut être autrement parce qu'il n'y a rien hormis lui. Tout ce que nous le faisons automatiquement. Cela remplit les actions qu'il réalise en nous. Nous pouvons arriver à un état lorsque, en fait, nous pouvons évaluer ces actions et aligner nos aspirations avec ces aspirations. Alors on peut en arriver à un état où nos désirs, on désire certaines actions du Créateur, où mon désir va avec son intention, alors on est comme en unisson. Et ma conscience va avec sa conscience. Dans ce cas-là, on peut parler d'adhésion de la créature avec le Créateur. Où est-ce qu'on ressent le Créateur? Dans les ressentis. C'est un ressenti. Clarifier une question? Où est ce point sensible selon les pensées? Une pensée, c'est un certain point qui caractérise un certain désir, un désir de s'élever au-dessus de ton moi et d'adhérer au Créateur. Cela amène la personne au point où elle commence à ressentir la pensée de la création, et alors elle commence à s'unir avec lui. Une question simple. Comment est-ce que les pensées des gens simples affectent notre monde? Les pensées de gens normaux n'influencent pas vraiment notre monde. C'est de la folie lorsque nous parlons de nos pensées qui influencent ce monde. En fait, c'est pas comme ça. Si on prend une personne qui marche dans la rue et simplement vit sa vie, n'a pas vraiment d'effet. Elle suit simplement les choses qui s'éveillent en lui par nature. Simplement, il avance avec le programme. Une question: comment les pensées des kabbalistes affectent notre monde? Les pensées des kabbalistes influencent tout le monde. Ils travaillent d'une telle manière qu'on peut s'élever au-dessus de nos états animaux et simplement agir comme un individu, d'une manière indépendante. Celui qui peut avancer vers le Créateur. Une personne peut surpasser le Créateur. Si je comprends Nikolaïev, il a vu ça dans des livres kabbalistes. Il parle de gens qui avancent avec le Créateur, en fait. Il apparaît qu'avant qu'il commence, cela a lieu d'une telle manière, je donne l'ordre à mon désir de réaliser des actions. C'est dans le cas où je comprends ses pensées et son plan. Il n'y a rien de nouveau ici.
Dans ce cas, une personne s'élève à un nouveau degré, mais dans la création en tant que telle, dans le monde en tant que tel, il n'y a rien de nouveau. Uniquement une étape après l'autre. Quelqu'un d'autre demande le premier désir. Comment est-ce que les désirs peuvent être mis en œuvre? L'esprit est donné à la personne afin de lui permettre de reconnaître son désir et de souhaiter qu'il soit corrigé pour correspondre au désir du Créateur et demander d'en haut la force, la lumière environnante ou la Torah, qui corrigera son désir. Et de cette manière, je demande que mon désir soit synchrone avec le Créateur et je reçois des forces qui corrigent mon désir et je demande du Créateur pour qu'il fasse les actions correctes. Et je cours vers le Créateur. Est-ce que ça veut dire alors que c'est moi qui contrôle mon désir? Oui. Une autre question. Est-ce qu'un kabbaliste peut contrôler ses pensées? Le kabbaliste peut contrôler ses pensées à partir du moment où ses pensées sont dirigées vers le Créateur. Ce dont on vient de parler maintenant, ça signifie que personnellement, est-ce que le kabbaliste peut ressentir les pensées des autres gens? Non, non, non. Les kabbalistes sont dirigés vers le Créateur. S'il est avec des amis dans un groupe, ils ont un esprit collectif. Leur ressenti est un ressenti commun. Disons que les kabbalistes essayent de se représenter ce que les autres... Non, ils essayent d'adhérer à eux, ils comprennent tout, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce cas? Il va être convaincu que le Créateur les commande déjà, il comprend cela et ressent ça, il travaille avec eux pour changer ces choses, pour les corriger, et cela doit être fait par le Créateur. C'est pas leur faute, sinon. Question avec l'aide. Comment puis-je formuler mes pensées et nettoyer mon esprit de toute cette folie? Est-ce que c'est nécessaire? Bien sûr, c'est nécessaire, c'est possible. Et cela peut être fait à travers un groupe correct dans la direction du Créateur pour qu'il arrive à cela. Toutes les corrections, tous les changements dans le monde sont faits par le Créateur. Nous n'avons qu'une possibilité de demander de faire tout ce qui est nécessaire pour la correction. Il va le faire, mais il attend nos prières. C'est comme avec un transistor, il y a l'entrée qui ouvre un courant pour l'électricité, ou le robinet, je l'ouvre et l'eau coule. C'est la même manière, c'est la même chose avec nous. On ouvre et la lumière du Créateur va agir en nous, va nous ouvrir. Donc, l'eau existe toujours quand même dans ce robinet? Non, non, non. Elle reste là. Je peux ouvrir le robinet ou pas? Mais il y a de l'eau toujours avant le robinet, tout le temps. Lorsqu'une personne a un petit désir et qu'elle n'a pas la possibilité de pouvoir se révéler elle-même, est-ce que par cela, une personne peut faire grandir ce désir pour atteindre son achèvement? Oui, le fait est que les pensées peuvent augmenter le désir.
Если я о чем-то постоянно думаю, то при этом мои желания относительно Si constamment je pense à quelque chose, mon désir d'un tel objet grandit, évolue, etc. Et j'existe en eux et je commence à comprendre. Donc j'ai un désir et je pense à ce désir et disons que je pense à me remplir. Je pense toujours comment remplir mon désir. C'est automatiquement. C'est automatique, oui. Et alors je peux penser à quelque chose qui remplirait mon désir. Donc mon désir est contrôlé par le Créateur. Ok. Donc il apparaît que tout est contrôlé par le Créateur. Oui, bien sûr. Lorsque tu me dis de me changer, où est-ce que je suis libre? Où est-ce que je suis libre? Où tu es libre d'accélérer ta correction. Et comment cela se relie au désir? Je veux dire que si tu es dans le bon environnement et qu'il t'affecte de la bonne manière, tu seras capable d'accélérer ton évolution. Bien sûr, le Créateur aura la possibilité de t'affecter plus rapidement. Et alors, tu avanceras plus rapidement vers le bon but. Tout est déterminé. La vitesse de l'évolution, la qualité sera optimisée. Toute la correction, c'est en fait penser à ses amis. Mais je ne peux pas penser aux amis tout le temps. Si tu es dans le bon groupe de gens, et que tu attires la lumière qui corrige, alors tu auras des désirs, des pensées, la nécessité de te connecter à tes amis. En d'autres termes, avec cette force de l'aide du Créateur, sans cela, c'est pas possible de changer mes pensées, mes désirs. Non, tu resteras comme un animal. Question. Bonjour, je suis un étudiant du cours de MAC où nous sommes contrôlés par nos pensées. Qu'est-ce que les phobies, qu'est-ce que les peurs dans la Kabbale? Disons que je veux demander quelque chose et que j'ai la phobie du public, que j'ai peur comme critique, etc. Tu as raison, il y a des phobies. Il y a à peu près 800 phobies qui peuvent exister en nous. Mais à quoi cela se relie à la Kabbale? Pour ceux qui commencent à étudier la Kabbale, tu commences à contacter les amis et toutes ces phobies intérieures, tu les abordes en confiance. Tout ce que tu as, tu commences à le filtrer à travers toi et uniquement les choses nécessaires restent. En dehors des sensations, tout ça va disparaître, sauf une peur nécessaire. Pas que En fait, la peur de quitter ce groupe, tu peux avoir confiance uniquement si tu avances avec les autres, avec la bonne méthodologie constamment, lorsque tu es présent avec le professeur à ses leçons, etc. Et alors, toutes tes phobies, dans cette confiance, peut-être toutes sortes d'états dépressifs, tout cela est acquis dans la forme correcte et il forme ton avancement. Quelle est la base de la crainte, la peur? La base de la peur, c'est très élevé lorsque je pourrais atteindre l'état où le Créateur est content de moi.
Et cette peur a une racine et elle passe par différents filtres jusqu'à nous. Cela se transforme en... Une fois qu'on s'élève dans ces changements. Comment est-ce que je peux contrôler le flux de mes pensées par rapport aux pensées qui ne sont pas plaisantes? Les pensées déplaisantes viennent à nous à dessein pour que nous puissions facilement avancer plus loin, parce que nous sommes réellement des petits animaux qui cherchent uniquement la satisfaction. Et on cherche le confort à chaque seconde de notre existence, mais en plaçant en nous des pensées déplaisantes, il peut contrôler nos actions. Il n'a besoin de rien d'autre et c'est comme ça qu'on avance. Ainsi, nous formons ces pensées en nous, ces pensées correctes. Il nous fait avancer vers le Créateur à travers le groupe, les amis, et alors on n'a pas besoin ça ne sert à rien d'envoyer des pensées négatives et on avance facilement de soi-même. Cela se rappeler le contrôle. Je peux me contrôler, je peux uniquement augmenter les mouvements vers l'avant avec les études, les amis, alors j'avance de plus en plus rapidement, tout dépend de si je comprends ça correctement. Pour penser mes pensées, disons à propos de la mort, cela fait partie de la psychologie qu'il faut penser positivement, etc. Et alors avec ça, on commence à voir les choses positivement. Mais à quoi ça sert? De se sentir bien. C'est peut-être mieux de ne pas être né ou peut-être c'est encore plus facile de prendre une pilule et d'aller dormir. C'est comme cela que nous avançons. Si je n'ai pas de désir, alors je prends une pilule et alors j'ai un désir et là alors j'ai besoin de rien d'autre et alors j'ai encore besoin d'une autre pilule pour un autre désir et une autre pilule pour remplir ce désir. Mais dans le processus, tu te remplis, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent ça? Une personne qui prend la pilule? À quoi ça sert? Si tu regardes ça de côté, tu vois que les gens existent comme ça. Une question, est-ce qu'il est possible d'influencer, de nier cette insatisfaction? Une satisfaction, qu'est-ce que c'est? Quand tu n'as pas de sensation de la vie, comment est-ce qu'on peut profiter? C'est peut-être mieux de mourir, tu peux amener une personne à la dépression. Mais le fait qu'une personne essaye de penser positivement, alors tout sera bien dans sa vie, non? Il y a certaines théories qui parlent de ça. Quoi, tu te fais une piqûre? À quoi ça sert? Commencer à oui, fait une injection par des pensées positives. C'est comme un animal. Il y a une certaine théorie. Lorsque tu as des pensées négatives, alors tu penses positivement, alors tout va aller. Si tu vas voir, si tu veux être en bonne santé, alors pense que tu es en bonne santé. Ils ont pris les principes kabbalistes comme... Non, là tu changes ton esprit, tes pensées. Il y a des pensées qui contrôlent l'être humain.
Думайте положительно. Ну, допустим, здоровье взять. Говорят, что если ты будешь думать, что ты будешь здоровым, то это помогает там на 30%. Это уже психология, конечно. Я за это говорю, за психологию. Конечно. Это работает, да? Работает. Почему нет? А смысл? Вот дальше снова... Смысл быть здоровым? C'est de la psychologie. Mais ça marche, non? Ouais, mais Смысл быть здоровым. quel est le but de tout cela? Ответить на этот вопрос. Et ça sert quand même à quelque chose de pouvoir être en bonne santé, non? Это смысл жизни. Поменьше страдать. А помните, А если Tu peux можно, répondre à cette то question. немножко насладиться. И все. Ну да. Пока живем, ящик и все. Кстати, мы недавно разбирали Il est possible de... Конгресс, и они определили, что дать человеку счастье гораздо проще с точки таблетки. Это в 18 раз дешевле, чем строить социальные... Lorsque les kabbalistes se rassemblent, ou les scientifiques se rassemblent, Да, конечно. ils ont découvert que si tu donnes à une personne une petite pilule, Будет у нас поголовно et elle sera heureuse, безработица, да, с приходом роботов и всех прочих дел. et on peut créer toute une infrastructure pour que les gens soient heureux. Вот таким образом добавлять в воду или куда. Надо же делать. Ouais, on voit ça dans la robotique et toute cette sorte de А choses. так он так вот сидит целый день. Tu dois rendre les gens heureux. Хорошо. Tu peux pas tout simplement t'asseoir comme ça et sourire. Есть такие фильмы. Il faut rendre les gens heureux. Какие фирмы? Фильм. А, да, конечно. Миша у нас. Я уверен, что это над этим думают люди. Вот Зина из Сан-Франциско тоже слушает и пишет, что пугающая картина. Если желание пробуждает твои De San Francisco on demande мысли, получается, si что ни желание, ни les мысли désirs sont éveillés par le Créateur. Никто. Ты тот, кто осознает, что по нему протекает. Мысли и желания. Je suis celui qui réalise ce qui passe à travers moi, les pensées et les désirs, l'esprit et le cœur. Rien d'autre. Вот расскажи мне, вот создан организм. Comment est-ce qu'une personne peut avoir quelque chose d'elle-même? Disons qu'elle a été créée, il a grandi. Что у него может Imagine. возникнуть свое? Il y a un adulte devant toi. Que peux-tu avoir qui est indépendant? D'où est-ce que cela peut venir? Du fait qu'il a été influencé par l'environnement? Oui, bien sûr. Il y a une sorte d'élément dans cet environnement. Tout ce qui le traverse, c'est ça qu'il ressent. Est-ce que ça veut dire que ça vient de lui? Non. C'est ce qui passe à travers lui. Вы поймите меня, я же не против. Tu peux résister, s'il te plaît. Comprends que je ne suis pas contre cela. C'est comme ça qu'une personne, c'est la vie d'une personne simple. Je ne dis pas que c'est mal ou bien, c'est la vie, une vie animale. Чувствилище. Да. То Est-ce que tu peux dire qu'une personne est quelque chose qui ressent? Ожегов у нас. Да. А чувствилище Райера. Там проходит через него всякие ощущения, Скажите, хорошие и плохие, ты он это чувствилище? ощущает. На самом деле человек, он Est-ce que c'est quelque chose qui passe à travers lui, les pensées, les sensations? En réalité, chaque personne в состоянии est потухшем, погасшем, бездейственном. parmi nous, До тех пор, пока mais dans un état он не d'apathie, встрепенется, sans его не action, разбудят. jusqu'à ce qu'elle До soit тех пор мы éveillée, проживаем жизнь, et возвращаемся еще. jusqu'alors, jusque-là, nous vivons nos vies, nous revenons, etc., jusqu'à ce que nous participions consciemment à ce système. Et dans chaque personne, il y a cette étincelle, ce point. Mais cela est couvert par des couches. Et il faut qu'il s'éveille. Нет, но мы говорим уже людям, у которых эта точка есть. У всех наших Nous devons atteindre le fait qu'une personne aspire toujours à cela. Nous parlons d'une personne qui a ce point, qui se révèle à un certain niveau, mais pas de robots qui sont activés, qui sont amenés au point où déjà ils entendent cette méthode et se reconnaissent dans ce système énorme de l'univers et comment ils peuvent consciemment commencer à travailler dans ce système. Nous parlons de ce niveau. Oui, oui. Nous parlons de différents types de gens à ce degré par rapport aux gens qui existent tout simplement autour de nous. Ils ne font que dormir. Ils sont endormis. Et ceux dont les yeux sont tournés vers l'intérieur, parce qu'ils ne
n'évaluent que par rapport à leur égoïsme, ils sont incapables de regarder à l'extérieur. À l'extérieur, ça veut dire que quand tu regardes, tu cherches la qualité du don et de l'amour. C'est comme ça que... Une autre question. J'ai étudié qu'il y a 5 désirs dans une personne, 300 intérieurs qui sont remplis et 2 dont tu dis qu'ils sont extérieurs. Comment est-ce que tu appelles cela? Et donc, par rapport à ce que tu dis maintenant, qu'on voit le monde à l'intérieur de nous et qu'on essaye de satisfaire nos désirs, et à l'extérieur, on ne le voit pas parce que et cela nous apparaît comme extérieur, des désirs extérieurs qui sont dans les autres. Alors, est-ce qu'on doit voir ça également comme nos propres désirs? Oui, mais même plus. Ce sont des désirs qui passent de nous vers l'extérieur et on doit vraiment leur accorder de la valeur. Même plus que tes propres désirs, lorsque tu te ressens dans cette mesure d'évaluer les désirs des autres, c'est difficile lorsque tu commences à ressentir les autres, alors tu penses, qu'est-ce que je peux leur donner? Alors tu rentres en toi-même et tu regardes en toi-même ce que tu peux leur donner. Donc les kabbalistes qui marchent dans la rue, ils voient les autres gens et il a énormément d'opportunités pour donner. Alors dans ce monde, il ressent également le flux de la lumière qui passe à travers lui, le Créateur qui... Les autres gens le ressentent, mais lui ressent ça, sa connexion au Créateur. Et comment est-ce qu'il peut faire en sorte que ces désirs des autres, il les ressente comme les siens? Tu dois demander cela. C'est comme si sans cela, tu ne pouvais pas avancer. C'est le point où la vie commence réellement. Mais qu'est-ce qu'on apprécie en fait en tout cela? Mais tu reçois du plaisir du fait que tu passes l'idée du Créateur vers eux, et en cela, tu t'unis avec lui et tu deviens son arme. Le Créateur n'est pas un élément. Il inclut tout. Il y a en fait en nous un élément qu'il y a en chaque créature. Ce n'est pas linéaire. Je vois des personnes que je lui donne du plaisir, je reçois du plaisir en retour. C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est pas une connexion avec celui que tu aimes, c'est une connexion avec le Créateur. C'est là qu'est le bénéfice, la récompense. Toute la conclusion. Vladimir de Chicago demande, est-ce qu'on peut dire que le désir, c'est des pensées précises ou l'intention est quelque chose d'autre? L'intention, c'est un point très précis de désir ou d'une pensée. L'intention, c'est un point précis du désir, mais ce n'est pas le désir en tant que tel. Je ne veux pas donner une définition précise pour cela, mais quelle est la différence entre la pensée et l'intention? Elles sont plus ou moins similaires. Parfois, nous passons d'un mot à l'autre, mais l'intention a pour but de quel but je poursuis. Ça, c'est une intention. Un réchimo, c'est un désir ou une pensée? C'est une question sérieuse. Oui. Un réchimo, ce n'est pas un désir, ce n'est pas une pensée, c'est un enregistrement d'un état tout entier. Disons que je veux
être 10 ans plus jeune. Alors, j'éveille en moi un Reshimo, une information, un enregistrement d'information qui me rappelle l'état dans lequel j'étais, et je peux m'inclure dans cet état, et alors, tout d'un coup, j'apparais 10 ans plus jeune. Un Reshimo, c'est une information, un enregistrement d'une information, un enregistrement complet de l'état dont il parle. Il inclut en lui tout sauf la lumière. Comme un enregistrement génétique, une information génétique. Cela me permet d'être dans tous les états, n'importe quel état que je choisis comme étant nécessaire pour que je me révèle, pour que je révèle la lumière du Créateur. Il n'y a pas de pensée. Pour revenir à ce sentiment, 20 ans en avant. Non, tu ne retournes pas à ce point. On ne parle pas d'un voyage dans le temps linéaire. On parle d'état spirituel ici. Spirituel. Une personne est responsable de ses pensées, est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce qu'elle en est responsable? Oui, responsable. Non. Une personne ne répond à rien. Elle n'est responsable de rien. Uniquement si elle agit comme tout venant du Créateur et tout dans la volonté du Créateur, et alors c'est le Créateur qui est responsable. Imagine qu'une personne attribue ses pensées à lui-même, et alors je suis un peu inquiet. Une personne détermine ce pourquoi elle est responsable, et si tu dis, comme moi, il y a un état intérieur où il n'y a rien hormis lui, réellement tout vient du Créateur, et cela est ton principe de vie. C'est mieux de dire ça comme ça, non? Oui. Est-ce que c'est juste de dire que les bonnes pensées amènent un bénéfice, apportent un bénéfice, et que les mauvaises pensées font du tort? Je ne sais pas, on ne sait pas vraiment ce qui est bon et ce qui est mauvais. Comment pouvons-nous contrôler le flux des pensées? Non, on ne doit pas penser le flux des pensées. Il faut rien contrôler, ou sinon tu vas devenir fou avec toutes ces pensées. Donc, simplement, on doit penser à une seule chose qui n'a rien hormis lui. Je suis attaché à lui, et tout ce que je fais dans ce monde est de ne pas me détacher, pour ne pas me détacher de lui. Il n'y a rien d'autre qui existe. Disons, si tu es anesthésié, tu te ressentiras calme. Est-ce qu'il y a des choses telles que des forces de la pensée, qu'on peut faire quelque chose avec ces forces de la pensée? Les forces de la pensée, c'est un écran. La question est, quelle est la mesure de fil de pensée, de l'épaisseur? Ça dépend de l'épaisseur de l'écran. Est-ce que je peux affecter quelqu'un, ou c'est ça que je veux dire, dans la même mesure que ton épaisseur? Et que parlons-nous lorsqu'on parle des forces égoïstes?
c'est également les forces de la pensée. Et tu peux guérir quelqu'un, mais c'est pas de ça dont on parle. Ce sont des jouets, ça. Le fait est que qu'est-ce qui est bon et vers quoi on peut se diriger. La bonté dans tout ce système, est-ce qu'on doit avoir peur de nos désirs? Peut-être ces désirs qui s'éveillent en moi, que je ne peux pas contrôler. Beaucoup de gens ont peur de perdre le contrôle de leurs désirs. Et alors on commence à agir de manière incontrôlée. Donc il faut avoir peur de ces états. Bon, tout dépend de l'environnement. Si nous sommes dans un environnement correct, alors une personne ne doit pas se soucier du contrôle de soi-même. Une question de New York, est-ce qu'on peut affecter le créateur? Oui, bien sûr. C'est vraiment ça, de vraiment l'influencer, l'obliger à agir comme nécessaire. C'est ce qu'on appelle méphisme vaincu. Il est dit que nous utilisons notre esprit 3% de notre esprit. Et qu'est-ce qu'on fait avec les 97% qui restent? 1-2% sont utilisés par notre conscience. Ce n'est pas dans notre esprit vraiment parce que c'est autour de nous. Toute ma conscience est inclue dans un but général ou ce désir général de la route de l'infinité où se retrouve mon poids dans le cœur et c'est là qu'est mon désir. L'assemblée de tous ces désirs sous la bonne forme m'amène à la bonne conscience. Dans ce mécanisme immense, en lui je vis et j'existe et par conséquent, je dois avoir de grandes ressources pour que je puisse contrôler toute cette spiritualité. C'est l'intention qu'on peut avoir le futur. De Hollande, une question, est-ce qu'il y a d'autres formes supérieures du système? Des formes supérieures de conscience? Nos pensées sont subordonnées aux désirs que nous avons. Et les pensées supérieures, ce sont des désirs que la conscience qui est de supporter le Créateur. Donc, je commence à être comme le Créateur. On travaille dans sa direction. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce que le Créateur veut de nous? Il veut que nous soyons comme lui. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, comme lui? Comment est-ce qu'on sait qui il est? Il faut apprendre à le connaître et devenir comme lui, graduellement. Une question, est-ce qu'on peut interpréter les désirs du Créateur correctement? Tu apprends la science qui révèle le Créateur et tu apprends avec eux à être comme lui. Ce n'est pas écrit dans les livres. Le Créateur veut que tu tires, que tu profites avec ce que nous lisons, à tirer du plaisir. Une question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de penser, qu'on ne peut même pas se rappeler, ça passe à travers nous, mais on ne les attrape pas vraiment, on ne les saisit pas. Oui, il y a des pensées qui nous traversent, mais ça travaille. Il ne faut pas te concentrer pour travailler avec elles, mais tu dois
avancer et poursuivre notre but, et tout ce qui apparaît en nous nous traverse toutes sortes de turbulences. Ну, это кирпичики, да, такие? Tous ces états, ce sont quoi, comme des briques. Вот Фоменко Ирина спрашивает, как защититься от разрушающих Oui, мыслей on crée une другого, couche, читать une сон, au-dessus de l'autre, comme ça. головы, Et comment est-ce qu'on peut se protéger des pensées des autres gens qui, То есть ты чувствуешь, что вот en lisant le Zohar? для тебя Non, плохо qu'est-ce que ça veut dire? Люди, которых тебя ненавидят, Disons que они- tu ressens que ces gens от этого. t'influencent d'une mauvaise manière. Comment est-ce que je peux me protéger de cela? Peut-être le mauvais œil, uniquement si tu commences à adhérer au Créateur et qu'il n'y a pas d'autres méthodes. Тысячи, может быть, ненавистников J'ai всевозможных в мире. des milliers, Это видно disons, там по интернету везде хотят все нагадить. Это все те, которые не понимают каббалы. tout le monde qui veut faire du tort ne comprend pas la Kabbale. Et bien sûr, si s'ils comprenaient la Kabbale, ils ne seraient pas là. Même à l'opposé, ils auraient eu une attitude positive envers moi. Je me rappelle, avant même de diffuser le sage de la Kabbale, je me rappelle quand tu as commencé, tout était, j'étais respecté. Et lorsqu'ils ont découvert ce qu'on fait dans le monde, qu'on travaillait contre l'ego universel, tout ce que nous disons, une personne ne peut pas être d'accord avec cela, elle ne peut pas être d'accord avec cela. C'est comme si nous... comment est-ce que tu peux expliquer tout ça? Le Créateur est derrière tout ça? Il est derrière nous? C'est possible, c'est pas dirigé vers moi. J'ai reçu cet honneur comme vraiment comme un petit kabbaliste. Et après tous les grands kabbalistes qui ont reçu leur partie grandement, ils ont été haïs du temps de l'Inquisition, etc. Le Moyen-Âge, ils ont été chassés de l'Europe, ils ne savaient pas où se cacher. En Russie, ils ont été placés en prison, etc. Donc, à quoi, quel est le point du Créateur ici? Quel est le but du Créateur ici? C'est clair pourquoi les gens font cela, mais et pourquoi est-ce que le Créateur fait cela? Le fait que les gens font cela, c'est très clair. Mais pour le Créateur, est-ce que la haine, c'est important? Oui, ces gens m'aident à me rapprocher, à faire mes propres choses. Ils abaissent la fierté des kabbalistes. Non, non. Ils essayent tout simplement de monter le monde contre moi. Et je dois approcher le monde pour vraiment mettre un effort pour atteindre cela. Et en même temps, je ne peux pas rendre le monde amical par rapport à moi. Est-ce que tu ressens un mauvais œil contre toi à un certain point? Non, tu ne peux rien faire. Mais il y a de tels cas. Bien sûr. C'est comme dans l'ordinateur. Ça ne va pas les aider. Ils se font du tort à eux-mêmes. Je comprends, je n'ai pas de... C'est naturel. C'est naturel. Comment est-ce qu'on peut se défendre contre ces choses? On a besoin du Créateur pour ça, c'est tout. Une question? Est-ce que la pensée est une chose matérielle?
теряет при этом 28 грамм. Наверное, душа у него Ah, улетела. tu parles du poids de l'âme, 20 grammes. Oui, il meurt et lorsqu'on pèse la personne, elle est 20 grammes plus Она légère вообще не существует в une fois qu'elle est человеке. décédée. Ça n'existe pas vraiment dans une personne. Мы представляем собой некий Tout comme son désir, некий орган nous ощущений, représentons en fait un мыслей и modem, желаний, une sorte которые существуют вне нас, d'organe qui a des в окружающей нас sensations системе. А мы лишь в какой-то de ce qui мере existe à пропускаем l'extérieur через себя de nous. от Nous, общего nous разума, от общего faisons сердца, желаний. passer à travers Через себя nous пропускаем определенные l'esprit маленькие général, параметры, микродозу. И à это travers называется нашей мыслью, нашими желаниями. Если я правильно nous понял, faisons passer tout cela à microdose. Et ça, c'est nos Нигде вообще этого ничего нет. désirs. Просто когда это проходит через нас, то Ça n'existe наше pas сердце реагирует vraiment перепадами давления uniquement там и прочим, lorsque ça passe à там travers мозг nous. реагирует. И поэтому кажется нам, Le что это cœur наше. Если réagit, есть какая-то информация, это сила, la pression change. мы часть из нее видим как Il y a une certaine information alors que lorsque les pensées nous traversent, on voit ça comme un résultat du monde matériel. Ouais, tu parles différemment lorsque ça passe à travers moi, à travers mon cœur et mon esprit. Alors, je dessine une image de moi-même par rapport aux autres. Tout est filtre. Et qu'est-ce que la Kabbale peut voir le monde sans tous ces filtres? Но она же голая, как можно ей сказать как. Il voit l'information nue sans ces Очень filtres. много вопросов. Сейчас перейдем к Comment Блицу. est-ce Спасибо за ваши que- вопросы. А пока два небольших объявления. 22 On passe aux questions Blitz. Quelques annonces. Le 22 de ce mois, il y a une classe, l'essence de la Kabbale. Venez, inscrivez-vous au 22 janvier, qui parle des fondements de la Kabbale. Victor, si le désir et la pensée viennent du Créateur, quel est mon rôle? Juste vivre ma vie, et c'est un peu ennuyant, non? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la création, en dehors des pensées et la pensée de la création? Bien sûr, le Créateur est devant nous, et uniquement par une petite mesure, on ressent nos vies, et on peut ressentir entièrement l'image, et c'est le point de notre évolution, le sens de notre évolution. Qu'est-ce que le subconscient? Le subconscient, c'est quelque chose qui n'a pas formé, parce que tout évolue en nous par rapport au niveau de force. On voit ça dans la Kabbale, que tout avance selon les quatre états, et tout le reste, c'est subconscient. Pourquoi est-ce que les gens ont des problèmes en apprenant les choses? C'est pas de la physiologie réellement, c'est simplement la fin de cet état dans lequel nous sommes. Comment est-ce que les pensées sont différentes des fantasmes? Les fantasmes, ne sont pas limités par nos désirs. Les fantasmes, c'est un peu comme dans nos rêves. Je veux revenir à la question précédente, que la chose principale, c'est le désir. Et nous devons nous régler de la manière où on pense avec nos désirs. Nous avons les bons désirs, c'est plus facile pour nous de penser, de vivre dans ces désirs, et les pensées. Tu peux dire que les pensées paresseuses, Татьяна из Москвы. Время — это ощущение, течение во мне желаний, мыслей, состояний. Время — это ощущение течения желаний.
Le temps, c'est la sensation de l'évolution des désirs, oui. Une personne est un processus de perception. Человек — это то, Non. что Une personne, c'est quelque chose. Если мы не говорим о Творце, то мы не можем En accord avec le Créateur. Si on ne parle pas du Créateur, alors on ne peut pas vraiment discerner quoi que ce soit de la bonne manière, correctement. Мои пожелания на следующей неделе. Во-первых, Quels sont tes souhaits pour la semaine prochaine? Mon souhait pour la semaine prochaine, d'abord, on a une soirée très intéressante aujourd'hui. J'aimerais que tout le monde soit là, une soirée de connexion, d'unité, pour que nous puissions révéler les forces supérieures. Et je vous invite à être là et la semaine prochaine nous dire je vous souhaite une bonne semaine.